Eh bien bonjour, nous allons voir les défis proposés par le simulateur Codé Rocky, donc développé par la société Irai. Nous avions déjà vu le mode de découverte et l'apprentissage de programmation associé à ce simulateur dans d'autres vidéos YouTube, dont je rappellerai les liens dans les commentaires associés à cette vidéo. Donc nous allons voir le premier défi qui consiste à déplacer le robot sans le faire tomber. Voilà, donc un petit parcours composé de tables avec des portes à franchir, numérotées 1, 2 et 3. Donc le défi est simple, il est de réaliser un programme permettant au robot de franchir ces portes le plus vite possible, hein, puisque dès que le robot aura passé la porte Start, eh bien, un chronomètre sera déclenché jusqu'à ce que la porte 3 soit franchie. Donc le but est bien entendu de réaliser un programme avec Scratch pour réaliser ce défi. Je vais ouvrir un programme déjà fait. Voilà, un petit programme très, très simple, hein, donc, qui va utiliser le capteur de proximité. Donc petit détail sur ce capteur de proximité, hein, comme sur le vrai robot, il est réglable. Donc on va pouvoir définir effectivement sa position grâce à ce potentiomètre. Donc pour le régler, eh bien, j'ai une aide qui est la valeur du capteur. Donc pour cette activité, il convient de mettre le capteur en position pour qu'il détecte le plus loin possible, hein. Pourquoi cela? Bien pour permettre au robot de tourner bien avant le précipice, hein, c'est le but. Donc là, en réglant le capteur, bien, je vois qu'à un moment, hop, voilà, je commence à détecter, hein, j'ai la valeur ici, capteur IR, qui est différente de 0. Donc je vais le régler, voilà, par exemple comme ceci. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir lancer l'exécution de mon programme. Voilà, c'est parti. Voilà, donc vous voyez le temps qui décompte ici, également une information sur les portes qui ont été franchies, et puis effectivement mon programme qui fait tourner le robot. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, on voit ici que j'ai un souci, c'est que effectivement, lorsque le robot est en tangent au bord de la table, hein, on voit ce qui peut se passer ici, comme dans la vraie vie, c'est le but du simulateur. Et donc je vais pouvoir faire évoluer mon programme, hein. Effectivement, ici, je demande au robot de tourner à droite pendant un certain temps. Je pourrais essayer de moduler ce temps, pourquoi pas. Voilà, je demande la remise à zéro de la simulation et je rejoue mon programme pour voir si effectivement j'ai amélioré ça. Voilà, ça se comporte un peu différemment, hein. On voit qu'on a tourné un petit peu plus, donc on est plus loin du bord. Voilà, ça a l'air mieux. Pareil ici, alors est-ce que ça va être suffisant? Très bien, bien rattrapé. Voilà, bon, vous l'avez compris, je vous laisse jouer de votre côté avec tout ça. On va regarder l'autre défi. Voilà, je reviens au menu principal. Donc défi numéro 2 qui consiste à suivre une ligne. Alors, comme vous le savez sans doute, le Codé Rocky ne dispose que d'un seul capteur pour suivre les lignes. Pour ce défi, du moins pour tout le début du défi, nous avons placé une ligne de couleur blanche et une ligne de couleur noire, hein, ce qui simplifie un petit peu la gestion du suivi de ligne avec un seul capteur. Donc là aussi, je vais procéder au réglage de la rotation du capteur. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de mettre le capteur voilà, le plus proche possible de la ligne, hein, donc de le faire tourner au maximum. Voilà, je récupère un petit programme que j'ai fait. Voilà. Et puis, je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, on voit que c'est pas trop mal, hein. On arrive à suivre très correctement la ligne.
Alors, le début du parcours est plutôt facile, hein. Bon, on a quand même des virages assez serrés, donc il faut que le programme permette de pouvoir suivre ces virages très serrés sans perdre la ligne. Ça semble être le cas. Voilà, pareil, il y a d'autres difficultés avec des différents chemins, donc dont des chemins particulièrement périlleux qui vont amener sans doute à la perte du robot, du moins à sa chute, avec des codes de couleurs. Donc voilà, moi j'ai pas du tout traité ça dans ce programme, hein. Donc on voit que là le robot est perdu en bout de ligne noire et blanche. Je vous laisse vous amuser avec tout ceci. J'espère que vous aurez trouvé ces défis intéressants et que les apprenants prendront autant de plaisir à utiliser ceci que ce qu'on a eu à réaliser le simulateur. Et je vous invite à consulter les informations associées à la vidéo dans les commentaires. Encore merci.